Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'information de ce mardi 25 septembre. À la une de l'actualité, le témoignage d'un ancien détenu au lycéen de Kahani. À l'occasion d'une exposition photo qui retrace leur vie de prisonniers, l'action de citoyenneté a consisté à sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de la délinquance et de toute forme de dérive. Témoignage instructif et pédagogique à suivre dans votre 19h. L'actualité, c'est aussi le prochain budget 2019 et le projet gouvernemental de supprimer l'abattement fiscal en Outre-mer. Un abattement qui touche les départements ultramarins dont Mayotte. Une mesure qui pousserait les contribuables à payer davantage d'impôts. Réaction d'élus et plus d'éclairage dans ce journal. Et puis nous ferons le point sur les installations sportives dans le département. Mayotte s'est positionné pour accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Un projet ambitieux, mais est-il pour autant réalisable compte tenu des infrastructures locales? C'est le dossier de cette édition. Mais tout d'abord, cette disparition tragique. Un Mahorais de 20 ans a été retrouvé mort au pied d'un distributeur de billets samedi soir à Clermont-Ferrand. Il a été agressé à l'arme blanche. Une enquête est ouverte. Rappel des faits avec Pascal Félix et Pierre Véraud. Ce matin, les taches de sang étaient toujours présentes sur le sol. Elles datent de samedi soir, quand un jeune homme de 20 ans a été poignardé de plusieurs coups de couteau, dont un dans la région du cœur. Peu avant 21h, une passante découvrait le blessé dans le sas de cette banque. C'est elle qui a alerté le SAMU. Les secours ont évacué la victime en service de réanimation, où elle a succombé dans la nuit. Pour l'instant, il est seulement avéré qu'une bagarre impliquant une vingtaine d'individus a éclaté un peu plus tôt dans la soirée. On ignore l'origine de cette rixe. Aucune hypothèse n'est encore écartée qu'il s'agisse d'une banale dispute ayant dégénéré, de trafic de stupéfiants ou d'actes racistes. Les bandes vidéo de la banque et celles placées sur le domaine public sont en cours d'exploitation par le SRPJ de Lyon. Née à Mamoudzou, la victime était originaire du département de Mayotte. Cet après-midi, son corps a été autopsié à l'Institut médico-légal de Clermont-Ferrand. Le compte-rendu devrait être remis à la justice dans quelques heures. En bref, un mot de justice pour vous informer que depuis ce matin se tient aux assises le procès d'un maître coranique de Tsunzu 2, accusé de viol sur plusieurs élèves. Les faits remontent à 2015, suite à la plainte des parents de jeunes filles. Le procès s'est ouvert ce mardi à huis clos à la demande des parents des enfants concernés, tous mineurs à l'époque des faits. Retour à Mayotte avec ces images d'une exposition de photos intitulée « Dans la pénombre ». L'exposition a eu lieu en ce moment au lycée de Kahani dans le centre de l'île. Il s'agit ici d'un projet pédagogique initié par le CHM en collaboration avec le service de probation et d'insertion pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Majicavo, ainsi que le vice-rectorat. Une action pour sensibiliser à la citoyenneté et prévenir la délinquance, des photos et des textes pour illustrer les sentiments des détenus. L'exposition a commencé le 17 septembre dernier et prendra fin ce vendredi 28 septembre. Je vous propose d'écouter l'un des responsables auteurs du projet. Il se confie à Atoumani Simba. Le but c'était de pouvoir leur donner un outil autre que l'écriture, parce qu'il y a déjà des groupes d'écriture qui existent, mais par exemple la photo, parce que moi la photo c'est mon truc, c'était de leur offrir ce média-là pour pouvoir exprimer ce qui était la privation de liberté. Et tout le projet s'est fait autour de ça et autour de ce nom en fait, Murmure de la pénombre, parce que c'était leur manière à eux de pouvoir murmurer à l'extérieur ce qu'ils vivaient dans la pénombre, en fait dans l'endroit inconnu du public. Une exposition qui fut aussi l'occasion de faire entendre aux élèves le témoignage d'un ancien détenu sur son vécu, ses sentiments ainsi que ses regrets. Un message fort adressé à une jeunesse à Mayotte, au cœur d'une délinquance juvénile qui reste préoccupante. Henliat Bouanaïssa, Atoumani Simba. Tout détenu qui entre en prison sera amené un jour à en sortir. Amidou Abdou a été libéré il y a 1 an. Après 14 années derrière les barreaux, il participe à ce projet pour, dit-il, expliquer ce qu'est la vie carcérale à ces lycéens de Kahani. Quand on est là-bas, on entend ce qu'ils se disent dehors. Le langage que vous utilisez souvent, ça fout la rage. Ça met en colère. Parce que ce n'est pas du tout la réalité. Il y a une grande différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se dit à l'extérieur.
Des élèves attentifs, sans doute surpris par le poids de ses propos. On y mange, mais comment? Juste pour ne pas mourir. En prison, on est comme un paquet. Comme un paquet qu'on a donné à quelqu'un, vous me gardez mon paquet jusqu'à ce que j'en aurai besoin. C'est tout. Vous n'avez même pas votre propre nom. On vous appelle par des numéros. Un exemple que j'aime beaucoup souvent donner. Parce que ça paraît peut-être dur, mais c'est la réalité. En prison, on est comme une chèvre. Mais ouais, ça fait rire. La chèvre, on lui met la corde, on l'attache, et à un moment donné, on la détache pour l'attacher à un autre endroit. Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires sont de manière générale jugées mauvaises dans tous les pays du monde, avec toutefois des différences notables d'un pays à un autre. Hamidou Abdou fait ressortir ce ressenti, sa souffrance, parce que privé de beaucoup de choses, une parenthèse dans la vie qui a duré plusieurs années, un témoignage qui résonne fort et qui a touché les élèves. J'ai compris qu'on ne fait pas de bêtises. On fait être calme. C'est pas bien pour vivre là-bas. Et si je suis rentré là-bas, j'ai gâché ma vie. Il faut respecter la loi. J'ai retenu que la vie en prison c'est dur, qu'il faut respecter aussi les règles. Il ne faut pas être voleur. Aussi si un camarade te dérange, il faut juste de le dire d'arrêter, mais pas de prendre des couteaux, de la poignarder. C'est très important pour moi, parce que vu ce que j'ai vécu à l'intérieur, je ne souhaite pas que les jeunes de Mayotte leur arrive la même chose. Et j'aimerais surtout dire aux parents que le temps change. Il faut essayer de parler avec les enfants, leurs enfants, et leur expliquer les choses. Quand ils ont des questions à leur poser, il faut leur répondre. Hamidou Abdou entend aujourd'hui laisser derrière lui ses souvenirs douloureux, sa réinsertion dans la société et tout ce qui compte. Et on en vient aux suites du siège du Bureau des étrangers de la préfecture. Depuis vendredi dernier, une bonne partie du collectif de Mayotte met la pression au département. Et ce matin, le président du conseil départemental, Swabahadine Ibrahim, s'est finalement rendu sur le lieu du sitting. Sur place, il n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Pour rappel, le bureau de l'immigration reste bloqué depuis le 27 juillet dernier. Les manifestants demandent à l'État de ne plus délivrer des visas, voire des titres de séjour, tant que les reconduites de clandestins aux Comores n'auront pas repris. Je vous propose d'écouter Ouseni Balahachi, porte-parole du collectif des citoyens. Il s'exprime au micro d'Abdou Kafé Mohamed et Géraldine Lui. Depuis combien de temps nous constatons que l'État est complètement bris par son absence et les élus locaux également. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement par rapport au président du conseil départemental que nous faisons appel, mais nous avons lancé cet appel à mobilisation des élus depuis fort longtemps, mais ils ne se sont jamais sentis concernés par cette situation de crise parce que chacun voit que ses propres intérêts, comment faire pour pouvoir défendre ses propres intérêts. Et nous, ce que nous voulons et nous attendons de la part de ces élus, c'est à ce qu'ils fassent en sorte pour pouvoir se battre par rapport à l'intérêt général, mais pas à leurs intérêts personnels. Tant qu'on ne trouvera pas une solution de sortie de crise, moi je pense qu'aujourd'hui le conseil départemental est bloqué, mais demain il y aura encore d'autres services, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura d'autres services qui seront fermés également. Autre titre de l'actualité, l'abattement fiscal dans les départements d'outre-mer qui pourrait être réformé par Bercy pour la ministre des Outre-mer qui a présenté hier le projet de budget Outre-mer 2019 et cette réforme de l'abattement fiscal dont bénéficient les ultramarins. Le budget s'adapte aux réalités économiques des territoires. On l'écoute.
170 millions d'euros qui sont un effort supplémentaire qui sont mis au bénéfice effectivement des territoires d'outre-mer dans leur développement et dans l'accompagnement des projets des territoires à travers notamment le fonds exceptionnel d'investissement, mais aussi des mesures qui sont à destination des entreprises, puisque vous le savez, les territoires d'outre-mer ont véritablement besoin, après les assises des outre-mer, et c'est ce que nous avons acté dans le livre bleu, d'une dynamique de développement économique. C'est un choix effectivement que porte le gouvernement, de décider effectivement qu'il y aura un effort également qui viendra des territoires d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et la participation des contribuables, 4% des contribuables d'outre-mer ramènera 70 millions d'euros qui seront redistribués en totalité dans les territoires d'outre-mer au bénéfice de routes, d'écoles. Je crois honnêtement que c'est faire profiter de l'effort de l'État un plus grand nombre de nos concitoyens au bénéfice de la structuration de leur territoire pour répondre à des besoins d'écoles, à des besoins de routes, à des besoins d'investissement de crèches, etc. Et c'est important, c'est un choix que j'assume complètement. 1 500 € d'impôts supplémentaires à payer pour les Mahorais les plus aisés, c'est le chiffre qu'il faudra retenir si la réforme de l'abattement sur l'impôt sur le revenu est appliquée à Mayotte. En attendant, le sujet continue à faire polémique. Le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, estime que ça ne peut pas passer en Outre-mer. Et pour Annick Girardin, il s'agit d'une réforme courageuse de justice sociale. Les précisions avec Serge Massot. La ministre a clairement défendu la réforme de l'abattement sur l'impôt sur le revenu dans les départements d'outre-mer. Une mesure courageuse, une mesure de justice sociale, selon Annick Girardin, qui précise que cet abattement n'est pas supprimé, mais les plafonds seront fixés à 2 300 € en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, et à 3 900 € à Mayotte et en Guyane. Surtout, cette réforme ne concerne que 4% des foyers fiscaux ultramarins. Ces 4 800 foyers les plus aisés qui paieront en moyenne 1 500 € d'impôts en plus chaque année. Le député de Guadeloupe, Olivier Servat, avait fortement critiqué cette réforme. Eh bien, Annick Girardin lui a répondu qu'il fallait des députés courageux pour défendre une réforme courageuse. Notons également dans ce budget la reprise par l'État du financement du RSA pour la Guyane et pour Mayotte, et puis la création de zones franches nouvelle génération avec des taux d'exonération réévalués. Et bien entendu, le département de Mayotte est directement concerné. Si le projet est réalisé, les impôts vont augmenter pour certains des contribuables mahorais. Avec ce projet, l'État compte collecter suffisamment d'argent pour l'investir dans le développement des Outre-mer. Explication Hakim Ali Saïd, Daniel Abdou. Une réduction de 40% sur le montant total des revenus annuels à déclarer. Réduction jusqu'ici plafonnée à Mayotte à 6 700 €. C'est cet abattement qui pourrait être réformé. Le taux ne changerait pas, mais en revanche, le plafond pourrait être abaissé à 3 900 €. Ce sont les foyers aux revenus supérieurs à 80 000 € annuels qui devraient être touchés. Par exemple, un couple avec 4 enfants résidant à Mayotte et déclarant 120 000 € de revenus annuels verrait ses impôts augmenter de 900 €. Avec cette nouvelle réforme, le gouvernement devrait collecter 170 millions d'euros chaque année sur l'ensemble des Outre-mer. Cette manne financière serait dédiée au développement des territoires français à travers les océans. Elle devrait être investie dans les écoles, les routes et les équipements sportifs, entre autres. La révision à la baisse des plafonds des abattements fiscaux est présentée par le gouvernement comme une mesure de lutte contre les inégalités sociales outre-mer. Elle ne toucherait que 10% des contribuables. La mesure devrait cependant réduire l'attractivité de certains départements comme Mayotte et la Guyane. Du sport pour terminer, alors que les prochains Jeux des îles de l'océan Indien se disputeront en 2019 sur l'île Maurice. Après ceux de 2023, ils auront lieu en 2027. Des Jeux 2027 pour lesquels le département de Mayotte se positionne pour en être le pays hôte. Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, l'avait même suggéré, proposition validée finalement par le CROSS. Alors, organiser des Jeux de l'océan Indien, mais avec quelles installations sportives? C'est le dossier de ce 19h. Génial Atoumani, Géraldine Lui. C'est à la pointe Mahabou que le club d'athlétisme de Mamoudzou vient entre autres faire ses entraînements faute d'infrastructures. On aimerait tellement avoir un stade d'athlétisme sur grande terre. Ça nous fait vraiment défaut, on est obligé de s'entraîner ici à Mahabou
un petit peu dans la malavounie, on fait avec les moyens du bord. Il pourrait vraiment y avoir des centaines d'athlètes inscrits et par manque de structure, en fait, ça pénalise l'athlétisme. Et nous, notre objectif, c'est de développer l'athlétisme sous toutes ses formes, c'est pas que le sprint. Un vrai gâchis lorsque l'on sait que Myriam Lazahahi, médaillée de bronze aux Jeux des îles de 2015, fait partie des adhérents du club, une championne au même titre que Fadedine Madi Ali ou Ousna Saïd Omar, médaillés eux aussi aux derniers Jeux des îles. Tous espèrent aujourd'hui leur organisation à Mayotte en 2027, comme suggéré par l'ex-ministre des Sports Laura Flessel. Les peu des installations qui sont sur place, et là je parle des stades qui sont un peu terre. Donc quand on regarde un peu l'état et pour pratiquer le javelot par exemple, ce qui est ma discipline, c'est quasi impossible au vu l'état des installations. J'espère d'ailleurs en fait que nos autorités, que nos représentants vont essayer de travailler avec les sportifs avant tout, parce que souvent je ne vais pas le cacher qu'à Mayotte nous avons toujours tendance de créer des installations sans consulter les concernés directement. C'est une aubaine parce que les ligues vont s'y mettre, les ministères pour construire les gymnases et autres pour les Jeux des îles. Et comme ça, nous, après les Jeux, on pourra en profiter. Tous les mardis, le PCB s'entraîne au gymnase de 17h à 19h et on a beaucoup de difficultés à voir. Quand c'est le soir, le gymnase c'est mal éclairé. Le gymnase en question, c'est celui-ci, situé à Cavani, le seul de grande terre, mal éclairé et en piteux état, à l'instar du plateau du Baobab, toujours dans le chef-lieu. C'est là pourtant que le BC Mtsapéré s'entraîne. Le club a remporté tous les trophées la saison dernière, chez les filles comme chez les garçons. Son président souhaite donc la tenue des Jeux des îles à Mayotte, mais reste sur la réserve. 2027, ça laisse un peu plus de temps. Moi, je vois ça de deux manières. D'un côté, on peut être optimiste parce qu'il y a le temps pour s'organiser. De l'autre côté, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, je reste quand même un peu pessimiste parce qu'on ne voit rien sortir depuis plusieurs années. Et même les infrastructures, le peu d'infrastructures qu'on a, on n'arrive pas à les entretenir. Du côté de la direction de la jeunesse et sport, on reconnaît que certaines infrastructures sont à améliorer, à remettre en état quand d'autres doivent sortir de terre. Coût estimé à 9 ans de l'échéance entre 80 et 100 millions d'euros. La logique voudrait qu'une grosse structure de piscine puisse se mettre dans le centre de l'île à peu près. Les bases nautiques seraient de très bonne position ici dans cette baie qui est protégée ou sur petite terre. Ce qui est athlétisme dans la région effectivement de Mamoudzou, et les sports collectifs pourraient être mis dans le nord de l'île, ce qui permettrait d'avoir une répartition assez complète de l'ensemble des disciplines sur le territoire. Mais avant d'avoir des installations sportives flambant neuves, se pose un autre problème. Le foncier, effectivement, est un problème. Mais le foncier peut se résoudre. Le foncier, il faut savoir que l'État possède quand même beaucoup de foncier et que le département lui-même, le conseil départemental, en possède aussi. Il va falloir se mettre d'accord sur la mise à disposition de ce foncier pour l'action commune de ce territoire et pour le développement des infrastructures. Donc là, vous êtes en train de nous dire que quand l'État veut, l'État fait. À Mayotte. Quand il est propriétaire, oui, et quand il veut mettre en place, il pourra le faire. Mais nous ne sommes pas le plus grand propriétaire. Le plus grand propriétaire, c'est le territoire. Et si au final, Mayotte était dotée de tout ce qu'il faut en matière d'équipements sportifs, resterait à savoir qui serait en charge de leur entretien afin de ne pas se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui. Ailleurs, par exemple, il y a les terrains de foot tout court. Nous avons des terrains de foot poussiéreux. Allez, on y croit. Voilà tout pour l'actualité de ce mardi. Je vous rappelle qu'une exposition photo est actuellement en cours jusqu'au 28 septembre prochain au lycée de Kahani dans le centre de l'île, à l'initiative du CHM, du SPIP, du centre pénitentiaire de Mayotte et du vice-rectorat. Exposition qui retrace la vie de prisonniers. Un ancien détenu a témoigné aux lycéens ses 14 années passées en prison. Il s'agit ici de sensibiliser la citoyenneté et de prévenir la délinquance juvénile afin de faire prendre conscience aux jeunes des dangers des actes de violence dans un département marqué par une flambée de l'insécurité à tous les niveaux.
Merci de nous avoir suivis en télé, radio et sur notre page Facebook. Dans un instant, vous serez avec Alda Alidi pour le journal en maoré. Juste après, vous pourrez suivre le Tueur du lac. L'actu reviendra en radio mercredi à 5h et à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Très bonne soirée à tous sur la première. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour toute l'actualité.